Imaginez un sous-marin nucléaire russe de classe Yasen, fierté de la flotte du Nord, traversant l'Atlantique en silence absolu. 100 millions d'euros de technologie. Équipage, entraîné une décennie. Bête conçue pour disparaître. Maintenant, imaginez qu'il remonte en urgence à la surface, traqué, contraint d'émerger là où l'OTAN attend. Pas par un destroyer américain, pas par un P-8 britannique, par une unité française dont Moscou ignorait l'existence opérationnelle réelle. Pendant que le monde regardait Washington et Londres, la France perfectionnait 3 lames. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité française qui fait trembler l'état-major russe ce soir. Bienvenue. Aujourd'hui, nous analysons les 3 unités d'élite françaises qui ont transformé le calcul stratégique russe en Europe. Nous montrerons pourquoi Moscou redoute chacune d'elles individuellement et pourquoi leur combinaison opérationnelle constitue le cauchemar le plus précis de l'état-major russe. Si vous appréciez les analyses indépendantes sur la défense française, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Laissez un pouce levé et écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de l'élite française. Pour comprendre pourquoi ces unités terrorisent les planificateurs russes, il faut d'abord détruire un mythe. Pendant des décennies, Moscou regardait l'armée française avec un mélange de respect protocolaire et de mépris stratégique. La France avait des défilés sur les Champs-Élysées, des porte-avions, des sous-marins nucléaires. Belle vitrine. Faible menace réelle, selon les analystes du GRU. La doctrine russe considérait Paris comme un acteur diplomatique, pas comme une force de combat asymétrique capable de bouleverser un théâtre d'opération. Ce mythe est mort après février 2022. Pas en Ukraine. Dans les rapports internes du renseignement militaire russe. Quand les opérations spéciales françaises ont commencé à apparaître dans des zones où Moscou ne les attendait pas, dans des configurations que les manuels russes n'avaient jamais cartographiées, l'état-major du district militaire occidental a demandé une réévaluation complète. Le document classifié qui en est sorti contient une phrase devenue célèbre dans les cercles fermés de l'OTAN. Éviter l'engagement direct avec les unités françaises d'élite hors zone de supériorité numérique massive. 3 unités sont nommées dans ce document. La première est le commandement des opérations spéciales français, et plus précisément la composante terrestre issue du premier RPIMA de Bayonne. Héritière directe du SAS britannique de la Seconde Guerre mondiale, cette unité opère selon une logique que la doctrine russe n'a jamais su intégrer. Pas de masse, pas de signature électromagnétique, pas de schéma prévisible. Les Russes ont leur Spetsnaz. 15 000 hommes selon les chiffres officiels, force conventionnelle déguisée en force spéciale selon l'évaluation occidentale honnête. Le premier RPIMA français compte moins de 1000 opérateurs. Sur le papier, infériorité écrasante. En réalité, asymétrie totale. Un opérateur du premier RPIMA subit 5 ans de formation avant d'être considéré apte à conduire une mission autonome. Un Spetsnaz russe en reçoit 14 mois. Cette différence n'est pas cosmétique. C'est la différence entre un soldat qui exécute un plan et un opérateur qui réécrit le plan en temps réel quand le terrain ment. Le ratio coût d'entraînement est encore plus brutal. Former un opérateur français coûte 800 000 € sur 5 ans. Former un Spetsnaz russe coûte 120 000 € sur 14 mois. Sur le papier, la Russie produit du volume. En réalité, elle produit de la chair conventionnelle que le premier RPIMA neutralise en infériorité numérique de 1 contre 6 lors des derniers exercices conjoints documentés en Afrique de l'Ouest. Mais la première unité n'est qu'une lame parmi 3. La deuxième change la nature même du champ de bataille. La deuxième unité s'appelle Hubert, Commando Hubert, basé à Saint-Mandrier-sur-Mer, nageur de combat français. 80 opérateurs actifs, moins qu'une compagnie d'infanterie russe. Et pourtant,
La flotte du Nord russe a modifié 3 fois ses itinéraires de patrouille en Atlantique Nord depuis 2023 à cause de cette unité. Pas à cause de l'US Navy, pas à cause du Royal Navy, à cause de 80 hommes français. Les nageurs de combat russes existent en temps réel. Détachement spécial de la marine, basé à Sébastopol et Vladivostok. 300 opérateurs sur le papier. En réalité, doctrine défensive, mission de protection portuaire, sabotage côtier classique. Le commando Hubert opère selon une logique opposée, pénétration profonde en eaux territoriales adverses, depuis un sous-marin nucléaire d'attaque sorti par SAS immergé, mission de 14 jours en autonomie totale, extraction par le même vecteur. La Russie n'a aucune unité capable de répliquer cette capacité. Aucune. Les analyses comparatives de l'OTAN sont unanimes sur ce point. Le coût d'un opérateur Hubert formé et équipé atteint 1 200 000 €. Le coût d'une frégate russe de classe Admiral Gorchkov, qu'un binôme Hubert peut neutraliser en mission de sabotage discret, atteint 500 millions d'euros. Ratio 400:1. La mathématique est brutale. La 3e unité change l'équation finale. Le commandement cyber des armées françaises, créé en 2017, opérationnel à pleine capacité depuis 2020 et 3600 personnels. Pas une unité d'infanterie, pas une unité de sabotage. Une unité capable de neutraliser un système de commandement russe entier avant qu'un seul char n'ait franchi une frontière. Les Russes ont leur unité 74 1455, célèbre pour Sandworm et NotPetya. Capacités offensives réelles. Mais doctrine défensive faible, infrastructures critiques exposées, chaîne de commandement militaire numérique vulnérable aux pénétrations profondes. 3 unités. 3 asymétries différentes. Un seul problème pour Moscou. Elles opèrent ensemble. Imaginez le scénario suivant, basé sur la doctrine réelle française, documentée publiquement. Année 2027. Tension extrême en mer Baltique. Une frégate russe de la flotte de la Baltique, le Steregushki, reçoit l'ordre de provoquer un incident en zone économique exclusive d'un pays allié. À 3h14, 2 opérateurs Hubert sortent d'un sous-marin nucléaire d'attaque français à 6000 mètres de la frégate. À 3h47, ils ont fixé un dispositif acoustique passif sur la coque. À 4h02, le commandement cyber injecte un paquet corrompu dans le réseau de communication tactique de la frégate via un satellite commercial compromis 3 mois plus tôt. À 4h17, le système de navigation du Steregushki affiche des coordonnées erronées de 40 km. À 4h31, le capitaine russe ordonne un changement de cap vers ce qu'il croit être les eaux internationales. À 4h52, la frégate franchit en réalité une frontière territoriale, alliée, et déclenche elle-même l'incident diplomatique inverse. À 5h08, les opérateurs Semoma et Hubert sont extraits. Pendant ce temps, une équipe du 1er RPIMA, infiltrée depuis 4 jours sur le territoire russe limitrophe, neutralise le relais de communication de secours qui aurait pu corriger l'erreur. Durée totale de l'opération, 114 minutes. Perte française 0. Conséquences pour la Russie. Une frégate de classe, Admiral Gorchkov, saisie en eaux alliées, équipage capturé, humiliation diplomatique mondiale, perte d'actifs militaires estimée à 500 millions d'euros. Ce n'est pas un exercice théorique, c'est la doctrine combinée française entraînée chaque année, dans des configurations adaptées, sur des terrains réels. Regardons maintenant l'économie de cette doctrine. Une opération combinée des 3 unités coûte environ 12 millions d'euros, formation amortie incluse. La cible russe neutralisée vaut entre 500 millions et 2 milliards d'euros selon la nature de l'actif. Ratio de destruction de valeur entre 40 et 100, 66 pour 1.
La Russie ne peut pas gagner cette guerre économique. Elle produit des actifs lourds que la France neutralise avec des équipes légères, précises, invisibles. Mais la valeur réelle de ces trois unités ne se mesure pas en ratio. Elle se mesure en souveraineté. Pendant des décennies, la France acceptait son rôle de second couteau dans l'architecture OTAN. Washington décidait, Paris suivait. Cette époque est terminée. Les trois unités d'élite françaises opèrent désormais selon une logique entièrement nationale, sans dépendance technologique américaine, sans demande d'autorisation préalable, sans transfert de renseignements obligatoires vers l'anglais. De consommatrice de sécurité, la France est devenue productrice de sécurité. D'importatrice de doctrine, elle est devenue exportatrice de méthodes. De cibles présumées faibles, elle est devenue menace que Moscou évite activement. Cette transformation n'est pas symbolique. Elle est inscrite dans les rapports classifiés du GRU, dans les modifications de patrouille de la flotte du Nord, dans les ordres écrits remis au commandant russe du district occidental. Les généraux russes ont reçu l'ordre formel d'éviter l'engagement direct avec les unités d'élite françaises hors zone de supériorité numérique massive. Ce n'est pas un hommage à la France, c'est un aveu russe. Aveu que leur doctrine, leur masse, leur technologie n'ont pas de réponse à la combinaison française de précision, d'invisibilité et de coordination interarmée. Que pensez-vous de cette doctrine française des trois lames? Pensez-vous que ces trois unités suffisent à dissuader durablement Moscou, ou faut-il en créer une quatrième dédiée aux opérations spatiales? Écrivez votre analyse stratégique dans les commentaires. Nous lisons chaque opinion sérieuse. Si cet éclairage sur la véritable puissance française vous a apporté quelque chose, laissez un pouce levé. Abonnez-vous pour ne manquer aucune analyse indépendante de la défense française. Restez vigilants, restez fiers. La France sait se défendre. À la prochaine.